Chers collègues, donc j'interviens sur les deux délibérations 21-172 et 21-173, l'une portant sur un avenant de prolongation d'1 an de l'actuel marché performantiel de collecte des déchets ménagers, nettoiement des espaces publics intramuros, et l'autre engageant le processus pour le futur marché de 7 ans à compter du 2 mai 2023 pour un montant de 50 millions hors taxes pour la MEL et de 53 millions pour notre ville. Je fais un tiers groupé sur ces deux délibérations, mais je ne fais pas comme à Paris, je ne tire pas à vue, je ne fais pas cette campagne de dénigrement en utilisant par exemple les réseaux sociaux avec ce mot dièse du type « saccage Lille ». Mais ce n'est pas parce que je ne tire pas à vue que pour autant le constat ne crie pas son évidence « Lille est sale ». Dans votre programme, vous disiez avec une certaine lucidité, mais également avec une certaine lassitude, garder la ville propre est un combat ardu que nous menons tous les jours. Nous disions dans le programme de faire respirer Lille des rues 100% propres. Différence d'ambition, différence d'exigence, différence de priorité. Alors, face à l'enjeu, on nous propose simplement ce soir de prolonger à nouveau d'1 an l'actuel marché et de désigner un représentant titulaire et un représentant suppléant à la commission d'appel d'offres du groupement de commandes pour ce nouveau marché performantiel. Alors que Jacques Richir, en commission, se félicitait, en commission transition, de la qualité du bilan et des enseignements tirés de l'actuel marché, pas un mot, peut-être un sur la question des conditions de travail des salariés concernés, c'est déjà important, mais pas un mot globalement sur ce sujet en commission, pas un mot de bilan dans les deux délibérations, et face à notre demande d'en partager les éléments, il nous a été proposé le service minimum sous argument du respect des règles de la commande publique, à savoir un exposé et un débat en CAO de la ville, ce que bien sûr nous avons accepté faute de mieux. Mais pensez-vous, Madame le maire, alors que je vous ai entendu dire à maintes reprises durant ces 20 dernières années que la ville n'était pas propre, que ce travail de réécriture du marché, dans une démarche qu'on peut qualifier d'entre-soi entre services, experts, prestataires et quelques élus, puisse aboutir à une ville 100% propre, d'autant plus que la coupure instituée il y a déjà fort longtemps entre l'intramuros, confié au privé, et l'extramuros, je parle du nettoiement, confié à nos services, est prétexte à ne pas mener une réflexion détaillée, globale et comparative sur l'ensemble de notre ville en la matière. À ce sujet, et là j'interroge, mes collègues présents à la MEL m'ont fait passer le projet de délibération de la MEL qui devrait être adopté dans quelques jours, concernant effectivement ce marché de collecte de déchets ménagers assimilés sur le territoire urbain dense de l'île intramuros et de nettoiement de l'espace public, qui prévoit donc de réaliser les prestations de collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire de l'île intramuros, ce qui est le cas dans notre délibération, et je lis de réaliser les prestations de nettoiement de l'espace public sur le territoire de la ville de Lille, l'homme et LM compris. Donc là, c'est une simple interrogation sur ce point pour y voir un peu plus clair. Mais ne pensez-vous pas, Madame le maire, qu'il faut entendre les Lillois et ceux qui y travaillent s'y rendent, qu'il faut mobiliser et l'intelligence collective et la responsabilité individuelle et collective. Au-delà des participations au World Clean Up Days que vous souhaitez amplifier, il faut aller chercher au plus près l'expertise de celles et de ceux qui vivent la ville chaque jour. La démocratie participative, au-delà des projets portés par les budgets du même nom, doit s'emparer des obligations de résultats attendues d'une collectivité territoriale, qu'elle soit métropole ou ville. Nous y arriverons à la condition de mobiliser les Lillois, de les convaincre aussi de leur responsabilité,
Alors, il nous faut nous donner une année de travail intense et démocratique pour accompagner la définition du nouveau marché. Et pour mobiliser et rendre crédible l'utilité d'y participer, il faut sans délai mettre en œuvre ce que vous et ce que nous avions proposé. La création d'une police du cadre de vie que nous avions nommée police municipale de l'environnement, avec des moyens permettant d'avoir un œil averti et quotidien sur chaque mètre carré de l'espace public, quel que soit le propriétaire de celui-ci, et d'appliquer sans faiblesse les sanctions, en particulier celles de l'article R632-1 du Code pénal, et quel que soit l'auteur du contrevenant, qu'il soit particulier, privé, bailleur, institutionnel ou public. 50, s'il vous plaît. Dépôts sauvages sortis en dehors des jours et heures prévus à cet effet, de sacs, poubelles et conteneurs, jets multiples. La multiplication par 3 du nombre de corbeilles dotées d'éteignoirs de mégots et permettant le tri sélectif, l'utilisation de la vidéo-verbalisation et un véritable plan chiffré et phasé d'installation de sanitaires publics, une communication régulière envers les Lillois sur les divers moyens de signalement, qu'ils soient informatiques, le portail mesdémarches.lille.fr ou classique, le courrier, le téléphone, et une réponse systématique, concrète et rapide, comme l'avait demandé ma collègue Vanessa Duhamel, ici même en octobre dernier.